Eh bien bonjour à tous, c'est Deteus. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Toujours à Historia comme d'habitude. Et là rien que sur ce plan on voit beaucoup de choses. Donc ça c'était déjà dans la dernière vidéo. Mais comme vous le voyez j'ai commencé à réaliser les parkings. Là on voit juste au loin donc toujours Quetzalcoatl. Et là vous voyez en bord d'image. Ah, il y a du nouveau hein. On va pas trop spoil. Vous voyez que là j'ai fait les parkings. Donc on arrive toujours au même endroit. Donc vous voyez, là c'est la zone Eldorado du parking. En fait, vous voyez, donc il y a des... Au lieu de faire parking 1, parking 2, parking... Enfin voilà, comme ça. On va faire parking Eldorado, parking d'entrée, parking je sais pas quoi. Enfin, parking en fait avec tous les thèmes du truc. Enfin du truc, là, du parc. Avec là donc les deux bus qui ne fonctionnent pas. Voilà, il n'y a aucun visiteur qui en entre ou qui en sort. Alors normalement il y a censé y avoir une entrée du parc ou un truc comme ça dans les bus. Donc là c'était déjà dans la vidéo. Donc là on arrive juste ici. Donc voilà, là, bon la zone Eldorado rend un peu moche, je l'avoue. Mais parce que derrière il y a du très très lourd. Attention. Voilà, mais là ça se passe en plus beau côté. Donc voilà un peu le nouveau temple. Qui est donc ça ce sera une zone intérieure. J'ai pas beaucoup de place hein, vraiment. Le bâtiment il paraît énorme, j'ai très peu de place à l'intérieur honnêtement. Donc vous voyez, ça va vraiment être un contour assez serré. Vous voyez carrément là ça déborde. Voilà. Vraiment le niveau espace était très très juste. Donc vous voyez avec une entrée de file d'attente. On va pas révéler les modèles. Non je rigole, c'est un flying theater. Et donc là les gars, si je fais un flying theater, ça pourrait être fun de thématiser la file d'attente, logique. Mais ce serait parfait d'avoir un vrai film adapté à la situation, enfin à l'histoire que je vous donnais à ce temple. En fait j'ai pris le flying theater parce que c'est une grosse attraction qui rentre dans un building comme ça. Oui donc c'est juste pour le petit point comme ça. Donc oui j'ai pris un flying theater. Mais qui veut dire flying theater? Donc dit la vidéo qui va avec. Si je veux faire vraiment un fun ride. Et qui dit vidéo avec, bah ça veut dire faire une vidéo. Et ça je pense que vous vous rendez pas compte du travail que c'est. Donc sûrement que ce flying theater sera ouvert bientôt. Mais la vidéo qui ira vraiment dans ce flying theater, mais sera là mais peut-être dans 6 mois quoi, voire plus. Parce que ça représente un vrai travail colossal quoi, faire une vidéo. En plus je connais même plus. Pourquoi ça se réfléchit d'un coup? Parce qu'en fait je connais même pas le ratio, enfin pas le ratio mais vous voyez le ratio de l'écran. Je sais pas, ça a l'air d'être un beaucoup, un extrême, enfin c'est un ultra large. Je sais pas, peut-être du 21/9, non c'est plus hein. Enfin bon voilà, faudrait déjà trouver le ratio. Et en plus faire une vidéo adaptée quoi. Donc ce sera un travail colossal, mais j'y crois. Donc niveau intérieur du bâtiment, donc vous voyez qu'on démarre ici, donc devant à l'entrée du temple. Voilà. Et donc, oh non, j'ai oublié de dire. On est là pour fêter les 1 an du parc. Bon là, 1 an et 1 mois plutôt vu là le retard que j'ai eu. C'est vrai qu'à noter, ces deux vidéos, donc celle-là et la précédente, ont été tournées pile à 1 mois d'écart. Comme ça, vous voyez un peu ce que je sais faire en 1 mois. Même je dirais plutôt plus tôt en 2 semaines. Parce que ça fait plus ou moins 2 semaines que j'ai pas touché à mon parc. C'est vraiment en 2 semaines j'ai fait toutes les nouveautés que vous allez voir. Donc vous voyez, une file d'attente, wesh. Comment j'ai fait? What? Bon, donc en fait j'ai fait une file d'attente. Donc vous voyez, j'ai commencé une file d'attente vraiment toute ronde comme ça. Enfin très arrondie et tout. Pour avoir une file d'attente plutôt fluide. Et vraiment faire une file d'attente décorée. Après donc là on arrive, là le parc à bœufs, enfin la partie parc à bœufs. Donc là on va vraiment stocker les visiteurs. Et là une grande ligne droite parce que je voulais gagner un maximum d'espace avant d'arriver dans le flying theater. Et donc la sortie, bah j'ai pas encore mis mais voilà, en gros ce sera vraiment simplement, voilà on sort par derrière, par l'arrière du bâtiment quoi. Mais après j'ai peur que ça devrait, en fait l'objectif c'est que dès que tu sois dans le bâtiment tu sois perdu dans le bâtiment. Donc en fait j'hésite à genre faire qu'on tourne et qu'on rejoigne du coup plus par ici genre avec quelques zigzags de l'allée parce que j'ai clairement la place pour pas que le visiteur se rende trop compte de où il fait une theater dans le bâtiment. Donc voilà, ça c'est
le petit truc. Et donc j'ai mis cette barrière extrêmement moche en attente. Donc ça c'est vraiment le gros truc qui m'a pris beaucoup de temps. Après c'est pas encore partout, ça c'est le point où c'est vraiment fini. Donc vous voyez des jets d'eau par ce côté là. Là une cascade, les arches et tout. Vous voyez que c'est même pas fini symétriquement ici. Je m'en parlais même pas ici, il y a même pas les escaliers sur les bords. Enfin, même pas les poutres, enfin il y a même pas les... Justement ça c'est assez moins fait. Même pas les arches, enfin... C'est vraiment le truc un peu nul. Aussi pour la musique, donc que vous entendez. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. À la fois j'aime bien, mais je trouve que ça va pas trop avec le temple aussi. Il est pas fini en haut, hein, le temple, bien évidemment. Donc bon, là c'est vraiment un énorme projet. Donc bon, là, le temple du soleil c'est toujours en réflexion. Hein. Ce qu'on avait dit de faire à la vidéo précédente. Enfin, dans la vidéo précédente, pardon. Cette vidéo va aussi être entre guillemets une seconde theme park review beaucoup plus de mois après. Bon alors laissez-moi chercher. Non, 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 non. Non, toujours pas. Ah oui, oui, si. 5 mois. 5 mois quand même, ouais. Donc là, on va simplement voir toutes les nouveautés, puis après, on fait vraiment la review générale. Donc, si on arrive aussi, ici, vous allez voir que donc là, quand on arrive ici, la scène est beaucoup plus complète qu'avant. Vous voyez que déjà ici, ça a été complété. On voit plus, enfin, vous voyez, on voit, enfin voilà, j'ai réussi à faire le coupe-vue qui fait genre qu'on va aller ici alors qu'en fait on repart en arrière. D'ailleurs ces murs là sont là pour ça, pour que à aucun moment donc on peut voir peut-être ce track mais on voit jamais vraiment le bout de launch qui part en arrière. Donc voilà, ça sert à cacher ça. Et en fait j'aurais pu mettre juste un bâtiment de ce côté là, mais si j'ai mis aussi de ce côté là, pour pas qu'on se dise ça pue du cul là, un gros bâtiment. Enfin techniquement on pourrait le voir ici, mais là je vais continuer vraiment une déco aussi sur le côté, donc ça sera caché. Donc là vraiment ça a été complété, fini. Enfin fini, voilà, plus ou moins. Donc vous voyez que là vraiment on voit vraiment le gros bâtiment tout du long. Donc il y a plus et en fait même quand on repart en arrière, donc j'ai pas encore totalement fini, voilà, ça part même pour quand on recule, on voit encore. Et donc ici il y aura le vrai building des staging. Et les gars, j'ai essayé de faire un aiguillage, il est pas ouf. Ça fait tellement de temps là que j'ai pas fait d'aiguillage. Ça m'a pris un temps colossal juste faire ce petit truc. Juste parce que ça fait tellement de temps que j'en ai pas fait, je sais plus en faire. Pour être très honnête, genre, je suis passé je sais pas combien de fois sur Time Traveler en me disant comment j'avais fait rien que déjà qu'au début du parc pour faire un truc aussi clean quoi. Donc là il n'y a rien qui a avancé à ce niveau là, donc à part ce petit décor qui m'a honnêtement pris un petit peu de temps. Hein, voilà, je vais pas déconner. Et donc ici on n'a pas trop de changements. Donc on va avoir l'entrée qui va devoir être faite. Et ce pilier en plein milieu de tout. Bon. Passons. Ah, ce restaurant qui va devoir aussi être fait. Si on arrive au niveau de Clockwork, et ben oui, il y a de la nouveauté, j'avais failli oublier.
Voilà pour Clockwork. Alors les petits moments bizarres dans la musique les gars, c'est pas que ça, des petits coups de lag ou des trucs comme ça. C'est en fait c'est parce que je suis parti d'une musique qui était trop longue pour l'attraction et en fait j'ai dû la raccourcir à l'attraction. Enfin j'ai dû la raccourcir pour Clockwork. Et en fait c'est pour ça qu'il y avait des moments où c'est un peu bizarre mais bon ça va, c'est plus ou moins fait comme j'ai pu. Donc on va continuer. Voilà. Donc ici il faudrait vraiment un jour que je finisse. Donc ici qu'on a comme nouveauté la petite musique à ce niveau là. Donc voilà, pendant que le train monte on a une musique qui met bien la pression aux visiteurs. Mais qui va se couper net dès que le train est parti. Voilà, ça coupe net. Mais bon. Faudra un jour finir, comme je dis tout le temps, ça. Mais cette zone, j'adore. Cette zone, je la surkiffe. C'est une des plus belles zones que j'ai jamais fait aussi, ça, je suis désolé. Cette zone, elle est magnifique. Ah bah en plus, c'est le début du medley pompé à Fly. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, donc Fly, le flying coaster de Fantasyland. Même si très peu de personnes ne connaissent pas ce coaster. Là, en fait, j'ai pompé son medley pour une partie de la musique de The Mist of Chronos. Voilà. Voilà, ça c'est une zone, je la trouve magnifique, mais il faudra un jour vraiment la finir. Mais en fait, quand je l'ai faite, j'étais vraiment dans le mood steampunk. Je revenais de Fantasyland. Pas du tout, j'ai commencé, j'étais pas encore allé à Fantasyland. Je suis revenu, j'avais fait Fly. Enfin voilà, donc j'ai terminé cette zone en ayant fait Fly. Donc j'étais vraiment à fond dedans, j'avais vraiment de l'inspiration pompée à Rockburg, je vais être très honnête. Donc là je suis plus trop dedans, c'est assez compliqué. Honnêtement le steampunk c'est une déco je trouve très complexe à faire. Puis pareil il y a plein d'endroits pas du tout propres si je prends honnêtement à partir d'ici. Vous voyez là il y a le truc, il y a la place où les gens peuvent être qui est complètement ouverte ici. Là bon on va pas en parler de tous les étages qui se chevauchent comme ça. Et ça honnêtement j'ai envie de dire on peut s'en foutre une fois que il y a un gros building qui camoufle tout, c'est bon. Mais bon voilà. Puis pareil il faudrait faire la jonction avec du coup côté backstage avec le coaster ici. Donc il y a beaucoup de choses en cours. Ah oui si. Oui. Je me rappelle. La zone sur les conquistadors ici, mais en fait on a un problème. J'aimerais bien faire une zone donc vraiment vous voyez. Donc un coaster. Après j'ai pas du tout de place. Ça sera vraiment chaud. Bon là on va poser ça. Donc vous voyez ce modèle de coaster. Donc vous voyez pour faire genre une attraction le Conquistador qui du coup se trouverait, donc la zone se trouverait ici et le gros bâtiment, voilà. Tout le bâtiment de show se trouverait ici avec une allée un indoor. Je sais pas pourquoi mais faudrait une allée qui a ici pour rejoindre là-bas derrière le parc. Donc vous voyez un énorme building, ce serait aussi grand que le temple du soleil. Si je prends ce gros bâtiment, bon, c'est plus ou moins parce que c'est pas tout. Ouais voilà, on serait sur la même idée quoi, niveau taille. Voire même, ouais voilà, on a la même idée de taille. Donc je serai sur les conquistadors, mais le truc c'est que j'aimerais aussi, en fait côté viking, faire une attraction viking, donc pareil, très aimé, mais voilà. Disons dans ce cas, je partirais du coup sur des bûches, mais enfin ce serait plus la même, mais bref. Donc il y aurait, voilà, une zone conquistador, voilà le temps des conquistadors ici. Donc forcément ça s'arrêterait là parce que là il y a le parc aquatique. Cette allée qui tourne par ici on oublie. Après j'aimerais aussi faire une zone préhistoire, mais préhistoire pas, enfin très modifiée parce que aller faire une zone sur la préhistoire quoi. Donc en gros le truc c'est que je voudrais donc une ambiance un peu à la Conda qui du coup se trouverait sûrement juste ici près de Jormungand. C'est pas plat, attendez ça m'énerve. Donc voilà, il y aurait vraiment une attraction à la Conda. C'est parce que je trouve que je manque d'attraction à lift ici. Et aussi bon voilà, donc ça ce serait donc dans les idées de ce que je pourrais faire dans le futur, avec aussi attendez, c'était quoi déjà? Ah oui, faire un drone show ou un truc de flotte. En fait je sais pas, j'aimerais bien réussir à faire un show au niveau du lac, un peu comme font tous les parcs. Je pense que je partirais sur un truc de flotte. Oui j'ai déjà prévu quelques trucs mais après c'est pas incroyable.
Oui, donc genre là j'ai Hall. Oui, j'ai déjà prévu quelques déclencheurs. Hop, ceux de devant, ceux de derrière. Donc là on va prendre les W short parce que c'est la plus courte. Et encore ça reste long malheureusement. Vous voyez donc des vagues comme ça. Et encore c'est pas synchro. Yes. Alors oui, d'ailleurs ça me fait penser, vous savez pourquoi j'ai fait ça à l'époque? Ce truc bien moche. Pourquoi j'ai camouflé comme ça très mochement? Parce que bah au Futuroscope il y a ça et j'ai été au Futuroscope quand j'ai fait ça. Voilà, fin du fun fact. Non, donc là je pense qu'on a vraiment une très bonne base pour le futur du parc. Sans parler du parc aquatique, parce que lui ça fait très longtemps il a pas bougé. Et c'est marrant qu'il soit pas tombé en panne depuis le nombre de jours que j'ai laissé à l'abandon. Parce que d'habitude les pompes elles sont jamais réparées et tout. Bon là ça a l'air de fonctionner. Mais je l'ai un peu abandonné ce parc aquatique, malheureusement. Mais on commence à avoir vraiment un parc colossal et ça je suis fan. Donc voilà, pour un peu les futurs du parc. Donc là on est parti heureux pour 6 mois de parc. Et aussi je voudrais savoir un truc. Ça me fait penser. Donc là je parle d'il y a très longtemps. J'ai été à Hansa Park et à Ibilau. Ça c'était en novembre, enfin en octobre, fin octobre et pour Hansa Park et début novembre. Enfin j'ai été le dernier jour d'Ibilau, donc le 2 novembre à Ibilau. Alors Ibilau, la vidéo ne sortira jamais. Déjà parce que bon vas-y c'est plus Halloween mais bon même hors de ça j'ai pas assez de rec. J'avais pas pu assez rec parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Il était même pas 14h. Voilà, fin de l'histoire. Il était même pas 14h, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Et en de sa part, je pourrais vous en faire une vidéo, mais en fait, je me dis, est-ce que je sors une vidéo 4 mois après? Non, ah non, carrément. Attendez, octobre, c'était le 10e, ouais. On est en février, 4 mois après. Est-ce que je sors une vidéo sur un parc 4 mois plus tard? Non. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est le petit truc. Donc, voilà un peu pour l'avenir chaîne, parc. Bon, surtout côté parc, là, du coup, dans ce cas-là. Oh, j'adore en vrai. J'ai jamais remarqué, mais le layout de Quetzalcoatl est ultra bien fait. Genre, vraiment, c'est un layout, vous voyez, plus ou moins linéaire. Vous voyez, c'est vraiment les layouts linéaires. Un peu dans le même style que, bah, enfin, genre, vous voyez, linéaire en gros, genre, il suit vraiment une grosse ligne avec une zone plus carrée au centre. Là, il y a la zone et tout. Putain, c'est pas. C'est le genre de layout intelligent que je remarque très longtemps après, voire trop. Donc, bon, voilà, je pense que là-dessus, on est bien. Et je pense que je finirai ce truc jamais, hein, voilà. Et là-dessus, je vais pouvoir vous dire au revoir à tous, c'était Théus, à la prochaine, à plus.